Annie Tchele brise enfin le silence. Non, elle n'est pas jalouse de Nadi Bamba. Mais ce qu'elle ne peut plus supporter, c'est la manière dont Nadi s'attaque à Simone Gbagbo. Entre vérités crues, loyautés assumées et tensions explosives, découvrez les dessous d'une rivalité qui secoue le paysage politique ivoirien. Abonnez-vous, likez et partagez. Madame Tchele, moi je vais revenir sur la déclaration de M. Sidiki Konaté, qui était à cette rencontre. Dans son laïus qui est assez long, mais que j'ai pris le temps de lire, il explique que lors de l'accord politique de Ouagadougou, il y a une forme de gentleman agreement qui avait été signée entre tous les protagonistes de cet accord, à laquelle d'ailleurs Charles Blé Goudé avait pris parti avec Konaté, navigué et autres. C'est dans ce cadre-là que, lorsqu'il a, puisqu'il ne devait pas s'attaquer les uns aux autres, c'est dans ce cadre-là qu'on a attiré son attention. Or, M. Charles Blé Goudé nous dit qu'il a été carrément mis à genoux pour s'excuser. Est-ce que M. Charles Blé Goudé n'est pas un peu dans la caricature, concrètement? M. Charles Blé Goudé n'a pas participé à la rédaction de l'accord de Ouagadougou. Il n'y a pas participé. D'accord. Et quand vous dites qu'il n'a pas participé et que M. Konaté navigué, qui lui d'ailleurs a participé à cette déclaration, il dit dans sa déclaration, dans la vidéo qu'il a faite, il a dit que lorsqu'il est venu, il était au courant. Quand on a attiré son attention, il a dit que ses camarades de la galaxie patriotique et les autres camarades avec qui il était, lui mettaient la pression. C'est pour cette raison qu'il a attaqué le Premier ministre d'alors, M. Guillaume Soro. Est-ce que cela est vrai ou faux? Après, on est dans les interprétations toujours. Est-ce que c'est vrai que Charles Blé Goudé a été convoqué 3 jours après sa déclaration chez Mme Nadi Bamba pour présenter des excuses à M. Guillaume Soro? Ça, c'est vrai. Moi, ça me suffit. Non, mais... Le reste, tout le reste, c'est de l'habillage. Mais si vous sortez du... Pour moi, ici, je veux dire, quand on sort un propos de son contexte, ça devient un prétexte. On ne le sort pas de son contexte. Parce que pour vous, c'est juste là. Pour vous, ici... Est-ce qu'on a obligé Charles Blé Goudé à présenter ses excuses au Premier ministre parce qu'il a demandé le désarmement? Est-ce qu'on est d'accord dessus? On est d'accord. Moi, c'est le fond. Je vous dis toujours ça. Je vous dis tout, c'est ça qui est important. La deuxième question, très rapidement. Vous allez m'excuser. Est-ce que concrètement, je ne sais pas le mot que je vais utiliser, je suis en train de réfléchir au mot qui va sortir. Oui. Allez-y. Est-ce que Mme Tchele n'est pas un peu jalouse de Mme Nadi Bamba? Pourquoi? Parce que je me dis, dans beaucoup de vos vidéos, généralement, vous vous attaquez directement frontalement à elle. Moi, je ne m'attaque pas à Mme Nadi Bamba. Non, mais vous parlez très beaucoup d'elle. Mais je peux vous dire pourquoi. Allez-y. Je peux vous dire pourquoi. Donc pourquoi est-ce que vous vous attaquez généralement à elle? Allez-y, allez-y. Voilà, je vous dis pourquoi. C'est parce que Mme Nadi Bamba a engagé quelqu'un comme Arlette Zaté. Vous êtes au courant? Oui, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle s'est attaquée à Simone et Yves Gbagbo, jusque dans ses parties intimes. Elle était envoyée, elle l'a dit après, elle a reconnu, hein. Elle a dit après, j'étais envoyée par Nadi Bamba, on était dans mon téléphone, elle, sa maman et tout ça, elle a tout dévoilé. Des vidéos contre... Voilà, contre Simone Gbagbo. Moi, j'ai estimé que ce n'était pas correct. Elle n'a pas affaire à Simone Gbagbo. Ce n'était pas correct. C'est pour ça. Je ne l'ai pas attaquée, je rétablissais la vérité. Parce qu'il y avait des contre-vérités. Donc je venais rétablir la vérité. Dès lors qu'elle a cessé de faire insulter Simone Gbagbo, moi... Parce que je ne la connais pas, Nadi Bamba. Je vous l'ai déjà dit ici. Je ne la connais pas. C'est pas possible, vous étiez dans l'entourage du président Laurent Gbagbo. Non, je ne la connais pas. C'est pas une nouvelle venue. Non, je n'ai pas dit que c'est une nouvelle venue. Non, elle, je parle de Mais moi, je ne la connaissais pas personnellement. Moi, je connais Simone Gbagbo. Ok. Voilà. Je connais Simone Gbagbo. C'est à elle que le président Gbagbo m'a confié. Donc c'est elle que je connais. C'est elle qui est mon témoin de mariage. C'est avec elle que je prie. J'ai une relation comme ça. Entre lui et sa femme, son ex-femme, c'était une relation de foi. C'est tout. Sinon, les affaires de l'État, moi, je ne suis pas concernée par les affaires de l'État. Marius? Annie Tchele, dites-moi très concrètement, vous savez que nous tous, que plusieurs cadres depuis des années évoquent la place de Nadi Bamba dans la gestion du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, que pensez-vous ou que savez-vous vous-même personnellement de l'influence de cette dame dans la sphère des décisions au niveau politique du président Laurent Gbagbo? On a reçu sur ce plateau le ministre Domelo, qui s'est plaint d'elle.
plusieurs autres cadres, et non des moindres, des militants. Et non Il a des dit que le président Gbagbo a été pris en otage, hein, était pris sans en otage. citer nommément. Il a cité Nadi Bamba dès lors qu'il a été rencontré au Laurent Gbagbo. Ah oui, lors de la rencontre, Donc, très bien. voilà. Et donc, que pensez-vous de l'influence de cette dame dans la sphère de décision au niveau politique du président? Moi, je n'ai pas envie de parler de l'influence de Nadi Bamba. Parce que je n'avais pas affaire à Non, parce Nadi que je veux Bamba. faire la corrélation entre l'éloignement de Charles Blé Goudé et du président Gbagbo. Oui, mais l'éloignement, c'est elle qui l'a voulu. C'est clair, il l'a dit. C'est elle qui l'a vu. Guillaume Vergès a témoigné encore aujourd'hui même. C'est elle qui l'a voulu. Mais moi, je ne veux même pas... Avez-vous eu à l'époque ce son-là, cette information de la bouche de Charles Blé Goudé? Quelle information? Quand Diaby est allé lui raconter... Mais Diaby lui-même, il a raconté à tout le monde. Ah. Diaby, c'est pas quelqu'un qui se tait. Il a raconté à tout le monde. Donc, en tout cas, ce sont des mauvais témoins. Voilà, ils sont comme les témoins de Bensouda. Ils ont pas Très bien. Annie, merci de rester jusqu'à la fin de ce temps d'antenne. Certains arguent que le débat s'est déplacé. Monsieur le président Laurent Gbagbo, s'étant séparé de sa première épouse, dont vous êtes une proche, vous avez porté ce combat-là sur un autre point pour accuser sa nouvelle épouse de tous les péchés d'Israël. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on devrait avoir cette lecture-là? Non. Non, Christelle. Non, je m'inscris en faux contre cela. D'abord, la vie privée du président Gbagbo ne me concerne pas. C'est pas le problème qu'il soit avec une autre femme. C'est pas ça le problème. Très bien. Ce qui s'est posé comme problème, nous avons estimé, et je ne suis pas seule, que Dr Simone Hervé Gbagbo est sorti de prison en 2018. Oui. Et à l'occasion d'une rencontre du FPI, je crois, elle a dit que le président Gbagbo portait la vision, mais n'était pas la vision lui-même. Et c'est parti de là. Et tout le monde s'est jeté sur cette... On a oublié son combat. Et le problème qui s'est posé, c'est que, je suis désolée, on est toujours sur des faits. Oui. Une dame qui est à Paris, Arlette Zaté, a été mise en mission pour dénigrer, pour diffamer, pour insulter de la manière la plus abjecte cette femme, qui ne dit jamais un mot. Vous parlez de Mme Simone Hervé Gbagbo? Oui. Et on avait aussi quelqu'un qui était en Mauritanie. Moi-même, j'ai porté plainte contre lui en Mauritanie. J'ai pris un avocat. Parce que ces injures étaient... C'est pas acceptable. Et vous dites qu'elle avait été mise en mission donc, par l'épouse actuelle. Voilà. Donc moi, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que croyante, donc à triple titre, je n'accepte pas. D'une manière générale, je n'accepte pas l'injustice. Ce qui, moi, m'a mise en mouvement, je répète encore, c'est pas la politique. Moi, je suis pas politique. Mais c'est parce que le président Gbagbo, nous avons estimé qu'il subissait une injustice. C'est ça qui nous a mis en mouvement. Très bien. Aujourd'hui, je me lève parce que Charles Blé Goudé subit une injustice. J'estime qu'il n'a pas à subir ça. On lui reproche, par exemple, de parler avec le ministre Touré Mamadou, que je salue ici, au passage, parce que c'est quelqu'un d'ouverture. Il est ouvert. Et donc, on lui reproche de parler avec M. Touré Mamadou, mais attendez, Charles Blé Goudé a toujours parlé avec des gens de l'opposition, même quand le président Gbagbo était au pouvoir. C'est lui qui a créé la rencontre du château de Versailles, chez Alpha Blondy. Il y avait Kakabe, il y avait Karamoko Yayoro, il y avait Stéphane Kipré du MFA, il y avait toute la jeunesse. Dans quel but à l'époque? C'était pour mettre balle à terre et que les esprits s'apaisent. Et c'est suite à ça qu'il a entamé sa tournée de la paix. Donc c'est quelqu'un qui parle toujours avec l'autre. Donc, mais ceux qui lui reprochent de parler, par exemple, avec M. Touré Mamadou, par exemple, eux, ils parlent avec M. Touré Mamadou, ils parlent avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ils parlent avec la première dame Dominique Ouattara. Qui fait ce reproche-là? Mais le conglomérat. Bon, le conglomérat, finalement, c'est qui? Le conglomérat, c'est une équipe qui est montée, dont le chef est Nadi Bamba. C'est-à-dire qu'il les met en mission. Moi, je dis les choses. C'est fort, ça. Non, mais c'est... Charles Blé Goudé vous a parlé. Donc moi, je viens expliquer les choses. C'est cela. Mais c'est ce qui se passe. Stéphane Kipré, quand il est rentré d'exil, c'est le ministre Mamadou Touré qui l'a vu. Et puis après, le ministre Bakongo. Donc pourquoi eux, ils peuvent parler à des gens de l'opposition et quand c'est Charles Blé Goudé... Du parti au pouvoir aujourd'hui? Oui, pardon, des gens du parti au pouvoir. Et quand c'est Charles Blé Goudé, ça devient, il est traître. Mais tout le monde parle à tout le monde et c'est ça qui est bien. Il faut que les gens se parlent. Si on ne se parle pas, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.